Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublidois, Taïmana, Chino, De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Ça sera, on est vendredi, donc l'avant-dernier numéro Critique Info. Je voudrais encore une fois poursuivre, comme je vous avais promis, de continuer dans Marambo Toane Koloba. Parce qu'après, le débat politique, ça a une importance. Les vrais débats, comme je dis, il faut qu'on arrive à se poser des bonnes questions. Et ça, la question est à vie, Nabiso. Qu'est-ce que le Congo a à présenter à l'extérieur? Nous, qu'est-ce que nous avons, que nous pouvons présenter à l'extérieur? Qu'est-ce que nous pouvons montrer aux autres? Naïbisibino déjà ce que nous avons dans la première partie. Est-ce que vous avez que tout ça a pétrole dans l'Équateur? Est-ce que vous avez que tout ça a pétrole dans le Congo? Est-ce que vous avez que tout ça a pétrole dans l'Est? On a du pétrole de ce côté-là. Donc, nous pouvons demander aux investisseurs de venir chez nous pour dire, venez investir, Panabiso. Vous le faites au Qatar, vous le faites dans les pays arabes, vous le faites en Angola. Venez le faire chez nous. Mais le problème, c'est qu'ailleurs, ils ont travaillé sur le modèle. Ils ont défini un modèle. Il est difficile d'aller, par exemple, en Guinée équatoriale, au Kuta, un aventurier ou un amateur dans le domaine, dans le secteur à pétrole. Ils n'ont pas si. Ce secteur, il est tellement capricieux que Bazaka comme expert dans le domaine. Je ne parle pas des ministères, parce que les ministères sont des fonctions politiques. Je vous parle de l'administration, il y a secteur. Mais c'est ici au Congo où on blague, où vous trouvez dans l'administration, il y a Marambo agriculture, vous trouvez presque pas d'agriculteurs. Vous trouvez presque pas d'agronomes. Mais alors, comment vous allez mener une vraie politique agricole si vous n'avez pas de bons agronomes? Si vous n'avez pas de bons techniciens? Si vous n'avez pas de bons ingénieurs à la matière? Au y a administration, il y a urbanisme. Que de farceurs et des farceurs. Urbanistes, urbanologues et malonga sont écartés de la chose. Et vous allez trouver des vieux papas fatigués qui ne connaissent pas ces choses parce qu'ils ont l'expérience il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le monde va vite. Le monde va très vite. Il y a beaucoup d'exigences. Le problème qui nous tue dans Mbokanabiso, c'est que les gens ne sont pas à leur place. Et au lieu de se rendre compte qu'ils ne sont pas à leur place, il faut un effort d'y rester. Et malheureusement, ils ont développé un système de se remplacer par les faibles. Alors, ce processus d'être remplacé par les faibles affaiblit tout l'appareil et c'est terriblement dangereux. Terriblement dangereux pour un État, surtout qui se veut émergent. Or, nous, on n'est même pas encore dans la logique de l'émergence. Nous devons d'abord récupérer les retards. Nous accusons un retard de 50 ans, peut-être de 100 ans. Il y a des coins de la République où l'administration n'est jamais passée. Il y a des coins de la République où ils n'ont jamais entendu l'ère de la modernité. Il y a des coins de la République où l'État n'est jamais passé. Alors, il faut arriver à reconsidérer toutes ces choses-là et le mettre à un niveau mort pour dire, bon, maintenant, on peut évoluer. L'immensité de la RDC ne doit pas être une excuse de sous-développement. Non. La taille continentale de la RDC ne doit pas être une excuse pour notre sous-développement. Non. Notre sous-développement est le fruit de notre perception et de notre conception de la chose publique. Nous sommes tellement petits dans l'esprit, précaires dans la tête, qu'au point nous n'arrivons pas à produire des choses à Malunga. Nous concentrons et nous consacrons et nous nous concentrons trop dans la bêtise et dans la futilité que quand il s'agit maintenant de réfléchir sérieusement, on est fatigué. On a tellement dépensé de l'énergie dans la bêtise et dans des histoires précaires, inutiles et futiles que lorsqu'il faut maintenant construire la vie,
Le pays, l'avenir, on est fatigué, on n'en a plus assez d'énergie. Les gens ne sont pas sérieux et les gens ne sont pas exigeants. Alors, si vous n'êtes pas sérieux et que vous n'êtes pas exigeant, alors comment vous allez vous développer? Nous avons des choses à faire prévaloir dans mon Kilio. Mais malheureusement, est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'andésine rouge qui se trouve à Goma? Nous l'avons là-bas à Goma. Qui se trouve à l'est de la République. Nous l'avons à l'est du Congo. Mais qu'est-ce que nous savons même ça que ça veut dire? Aujourd'hui, à partir de la tourbière que nous avons, ça peut nous rapporter beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous savez d'abord que le Congolais, même pour faire des projets, c'est difficile? Le gouvernement, pour faire des bons projets, difficile. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez que la Banque mondiale, la FMI, il y a des lignes de crédit comme ça, qui sont là, qui n'attendent que de projets bancables et de projets vrais. Mais le Congo n'a pas de projets comme ça. La RDC, ils n'ont pas de projets. Tous les projets qu'ils amènent sont des projets faibles. On les déboute. Donc les gens ne sont pas prêts à construire un programme, un projet. Non. Alors, bon, on a une veste, une cravate, un cabinet, vous pensez qu'ils font des choses importantes. La plupart des cas des farceurs, ils ne voient qu'au bout de leur nez. Lobby aux andéni. Ils ont un ministère du tourisme. Le ministère comme celui du tourisme. Mais on va dans gauche, on va à la droite, on va... C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. On est encore dans les fanfares, parce que tu lingi yango bongo. Quand on explique les gens, oh, alinga angate, asepela angate, ba linga ba asepela ndenge nyoza mwasite. Ngana olingelo nini. Nazo bisayo kaka que musala bino bozo sala na domaine na bino, on pouvait faire plus que ça, mais vous n'êtes pas en train de le faire. Le tourisme pouvait apporter beaucoup plus de mbongo na mboka na biso. C'est à nous maintenant de capitaliser. C'est à nous de savoir demander aux gens de venir comment on va construire ça. Quel est le programme du tourisme au Congo? Le plan que nous avons. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons un potentiel touristique, mais vous n'avez aucune idée. Ce qu'il faut pour l'État, c'est de relier les coins. C'est de relier les points. C'est de mettre en place des moyens. Mais la politique, le ministre du Tourisme doit lui-même avoir une idée de ce que c'est. On va dire non, on n'a pas les moyens. Mais le tourisme, et même à Kinshasa, le tourisme urbain, qu'est-ce que vous en faites? Le tourisme urbain de Lubumbashi, le tourisme urbain de Mbandaka, le tourisme urbain de Goma, le tourisme urbain. Qu'est-ce qu'on en fait exactement? Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas. Ne vous en faites pas Bogoganga Bakoloba, parce que pour dire, Baebi, pour envoyer les gens raconter des choses à la télé, ça ils savent. Mais la politique au Bino Yango, et le Premier ministre, et le ministre du Tourisme, ils n'en ont pas. Ils vont vous raconter des choses. Non, vous voyez, les conditions sécuritaires du pays. Tout. Non, pas de conditions sécuritaires du pays. Et là où il n'y a pas d'insécurité, alors, pourquoi vous ne faites pas du tourisme là-bas? Pourquoi? Ça dit les gens, quand ils n'ont pas d'idée, mais malheureusement, ils se retrouvent dans des positions, ils nous produisent ça, le chaos. On va dire, oh non, on est très méchant, on n'est pas gentil. Comment voulez-vous qu'on soit gentil? Comment voulez-vous que l'on soit gentil? Vous avez, je le dis ici, l'andésine rouge de Goma. Vous avez le gaz méthane. Vous avez les pierres basaltes. Vous avez... ces pierres précieuses-là produisent les bijoux et réduisent la dépendance du diamant. On peut en faire encore que le diamant, on en a aussi. Est-ce que vous savez qu'avec le cuivre, on peut faire des ustensiles, câble électrique? Les cuivres que nous avons dans ce pays, nous pouvons devenir des vrais importateurs. Il y a des ustensiles de cuisine, vrais importateurs. Il y a des câbles électriques. Donc, vous avez un cuivre pas d'abino, mais vous pouvez avoir maintenant des usines qui fabriquent des câbles électriques pour construire finalement votre pays. En fait, je suis en train de vous parler des choses comme ça pour une c'est-à-dire immensité à Makambo Toanango. Nous avons ça. Je on dit, inhabité quoi. J'ai vu, on toujours le mot, ça me fait mal. Bazu photo à Massissi, Bakangi photo à Massissi, vous avez les beaux paysages qu'il y a là-bas et les gens disent petite Suisse. Attends, petite Suisse, vous dites? Petite? Attends, prenez la Suisse, prenez l'Est de la République. Prenez la Suisse, prenez le coin que nous avons. Botala la superficie na bango, botala la potentiel na bango. Nous n'avons même pas à nous comparer à la Suisse. Nous n'avons pas à nous comparer. Qu'est-ce que la Suisse a au besoin de côté?
Oninyo bango bazanango, biso to nango te. Tout ce que eux bango bazanango, biso to zanango. Mais au biso to zanango bango bazanango te. Mais une chose au bango bazanango, biso to nango te, le sens de l'organisation, le patriotisme, le sens d'orientation. Parce que dans le sens de l'organisation, on sait mettre les gens na place na bango. Massi sur le lot on prend na guerre voilà. Mais c'est des terres que l'on pouvait véritablement valoriser. Nous pouvons nourrir nos bêtes, nos bétails, nos chèvres, nos vaches. On peut nourrir ces Babylone et construire la véritable vie là-bas. Mais comment vous allez réussir à le faire? Il y a l'insécurité là-bas. Oui, mais pour résoudre le problème d'insécurité, vous avez besoin d'une bonne diplomatie. Vous avez besoin de vous armer à l'intérieur pour protéger votre territoire. Et ça c'est à vous de le faire. Ce n'est pas aux autres de le faire. C'est à vous de le faire. Et vous n'allez pas continuellement accuser le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda. Non, c'est à vous de décider maintenant. Pour protéger l'air à côté de donc ça, on est voici ce que nous pensons. Voici le projet que nous avons. Voici. Parce que qu'on le dise ou pas, mais moi je ne suis pas très convaincu que la guerre puisse... Bon, c'est vrai, je partage ce point de vue, mais en même temps je me dis, je ne vais pas parler de la guerre, je vais plutôt parler de l'insécurité. Je me dis, et ça je réfléchis, et je n'ai pas encore de réponse. La question est celle-ci. Comment se fait-il que Butembo soit mieux urbanisé, soit mieux, bon pas urbanisée, mais mieux construite, qu'elle soit plus belle que Mbandaka? Alors que Butembo est sécuritairement presque instable. Elle est très proche des groupes armés. Comment c'est? Je suis allé, contrairement à plusieurs personnes qui racontent, tout ça. Moi, je suis allé à Butembo. Je connais Butembo. Je suis allé à Beni. Donc, je connais la ville de Beni. J'ai vu la ville de Beni, elle est beaucoup plus vivante que la ville de Mbandaka. La ville de Beni a beaucoup plus d'infrastructures que la ville de Mbandaka, qui est d'ailleurs, la ville de Mbandaka est un chef-lieu. Comment la ville de Beni est qui Bumba? Comment Butembo est qui Lissala? Je ne comprends pas. Comment Butembo est qui Kikwiti? Alors que Bango, c'est censé être dans la guerre. C'est censé être dans la bitumba. Une ville à Goma, c'est beaucoup plus je dis, vivable que ville à Butembo, que ville à Bandundu, que même Kikwiti, que même... comment ça se fait? En tout cas, jusque-là, je n'ai pas toujours de réponse. Et vous allez voir que les jeunes gomatraciens, les jeunes il y a Est, beaucoup plus entrepreneurs aussi. C'est des jeunes gens, mais vous n'avez aucune idée. Ils sont extrêmement forts. Mais alors, comment ça s'explique ces contrastes? Je le pose vraiment de façon innocente. Aucun a gomo moni ndenge banda goto tongama. Aucun a gomo moni ndenge ba immeuble e tongama. Ou tu ne me bateau bana bitumba, to bana bitumba te. Aucun a Butembo moni banda kuya bateau bandande, surtout les ndande. Tu vois comment ils construisent? Tu dis mais ces gens comment ils font? Ils ont l'argent où? Et ça ils m'a ndenge. Comment ils fonctionnent ces gens? Ils investissent propre. Ils sont exigeants. Et vous trouvez même certains balabala asphaltés. Comment ils arrivent à le faire? Moi, je me pose la question. Je me pose, et quoi mususu na Butembo wana, okiti na quoi mususu, et na ma campagne, okiti na Butembo, on ba degré ba construction, mais on dirait ma campagne. Na ba Goma place mususu za lokwa Gombe. Hôtel mieux. Oh, mais où il peut le capé Gombe, et les qui ont payé na place mususu. Mais comment c'est possible? Donc, par là, moi, je me dis, ah, donc on peut profiter. Comme ils ont déjà pu faire ces choses, donc on peut faire un peu plus. Parce que vous savez, si vous voulez isoler l'insécurité, vous devez l'entourer dans l'industrie, non à faire. Parce que lorsque les industries, la poche, il y a une sécurité et parce que les investisseurs ne voudront pas. C'est pourquoi je l'avais dit. Samsung, Toshiba, Mercedes, Toyota. Si nous arrivons à apporter l'entreprise dans l'Est à République, nous arrivons à les convaincre pour que dans l'Est à République. Nous arrivons à convaincre l'appareil à téléphonie, l'appareil nion social que nous arrivons à le faire. Mais ça c'est ce Est. Parce que eux-mêmes vont prendre en charge le lobbying pour mettre la paix.
na bamboka wana. Parce que si vous avez des grandes entreprises comme Toyota, Nissan, Ford, Lincoln, Bozanango, et pas na bino, na bamboka na bino kuna, par exemple, ça c'est Kobetate. Parce que eux-mêmes vont porter l'affaire à l'extérieur pour dire non, non, là-bas, nous, on a des affaires, on a des intérêts. On a des intérêts, on ne veut pas qu'il y ait ça. Est-ce que c'est possible que Katakatanga va continuer à minérer kuna? Parce que tu vois, meki, entreprise minière, aux dans la zone où on a bango, moko pour ça, la lobbying na bango, ma poche d'argent est aussi là. Donc c'est à nous de décider. Là où il y a beaucoup d'investissements, là où il y a affaires et belé, guerre et alakate. Non, bon, mais c'est votre capacité maintenant de les attirer là-bas. Pour dire à ces gens-là, venez, nous vous offrons par exemple 5 ans, sans taxes, sans impôts, venez. Mais en contrepartie, payez les gens. Bino bo futaka batu. Biso Congo to gagner kaka comment on appelle ça, impôt sur les revenus, tout ça. Tokozoka wana. Tokozoka taxe na biso na impôt na biso kaka na salaire ya batu. Mais en tout cas, pour la taxe na impôt, taux de pénétration très facile et fiscalité attractive. Boye, ils vont maintenant calculer. Bon, les pays voisins nous demandent combien? Quand les pays voisins nous aident à avoir ces minéraux, tu auras par exemple 80%, taux 70%. Mais pour une cause humanitaire et que les gens sont en train de parler de ça et qu'il y a aujourd'hui un mécanisme que le monde entier connaisse, alors nous voulons faire bon visage. Bon, on va laisser les pays voisins, nous allons venir à ce pays-là. Nous avons comment les économies à pays voisins, ceux qui ont l'économie basée sur le sang congolais, vous allez voir comment ils vont chuter. Parce qu'on aura compris au niveau de l'interne. C'est tout est question de comment vous les abordez. Quand vous dites par exemple la Toyota, quand vous dites par exemple la téléphonie, grandes entreprises, multinationales, où ils auront minéré, quand vous parlez avec eux, vous dites non, venez chez nous, entrez, mais vous payez autant. Quand ils réfléchissent, ils regardent que les pays voisins peuvent donner plus que ça. Ils disent bon, on va aller avec eux, parce que bon, de toute façon, ils ne nous donneront pas. Parce que comment ça se passe? Ces groupes armés-là, ils vont piller, ils vont minérer, ils vont pourcentage, ils vont vivre bien. Bon, les assistants ont un quota. Amenez-nous par exemple 2 tonnes par mois. Ou amenez-nous 1 tonne par mois. Ce qui est déjà bon, 1 tonne. Mais que bango on va faire na bango, 2 tonnes. La multinationale a besoin d'1 tonne. On veut que ça va pour la bango. Mais maintenant, si nous cassons ça, on dit non, écoutez, vous perdez beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent pour rien. Nous vous offrons la possibilité d'investir chez nous pendant 2 ans ou pendant 3 ans. Mais vous n'allez pas payer un impôt tel, un impôt mais en contrepartie, vous engagez des jeunes gens au Bazawana. Vous allez voir ceci. C'est que ce sont les mêmes jeunes gens qui sont dans les groupes armés. Ce sont les mêmes jeunes gens qui vont intégrer l'entreprise pour que ça ait assemblage, pour que ça ait un hôtel. On aura réussi à vaincre ces problèmes. C'est comme ça. Tous ces jeunes gens que vous voyez là-haut, c'est Mimindouki, jeunes, ceux qui sali entreprise, yamine ne kuna, sali programme de réinsertion, il y a formation pendant 2-3 mois pour assembler babiloko. Bon, et quand jeunes on fait une académie pour encore une fois faire développer jeunes encore une fois pour le faire croître dans la pensée na bango au moment que jeunes na ba classe. Et place à 4 $ l'heure, 8 $ l'heure, 9 $ l'heure, et ça va faire en sorte que la masse, au bazar Kinshasa, va s'aller le côté, au bazar Goma, va s'aller le côté, au bazar Mbujima, va s'aller le côté, tout va se déverser dans l'entreprise. Et quand on aura fini à faire ce nini-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons proposé ceci. Tout ça, là, de façon que place, il y a extraction, la place, il y a développement, et la place, mon côté. Ça veut dire place, tout timo là. Et là, ils ont une moque. Mais place que nous préparer, que lamba, que bongisa, et ça dans la ville où on a été. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet des routes. Parce qu'ils vont créer des routes. Ce que tu as dit dans le documentaire, il y a comment ça la entreprise, ils vont vous dire que usine extraction, ils disent ah ouais, mais pour ne pas qu'ils développer, on a musika. Et les kakapi na balabal. Ils utilisent soit les rails, soit la route. Qui sont bénéficiaires? C'est nous qui bénéficions. C'est nous qui bénéficions. Et ça nous permet de créer une intégration nationale. Tout est question de vision. Encore une fois, mes idées peuvent être pêle-mêle. Mes idées peuvent ne pas être assises. Mes idées peuvent ne pas être complètes. Mais je suis très convaincu qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus futés que moi, beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus approfondis que moi dans cette matière, qui est bon ça la vie sur un. Parce qu'au Congo, il faut vous le dire, le problème, nous avons des solutions à tous les problèmes. Ici, notre problème, c'est seulement, qu'est-ce qu'on va dire? C'est comment on veut argumenter ça.
Est-ce que comment on va pratiquer ces choses-là? C'est ça qui nous gêne et on aime tout. Et c'est là, un problème. Je vais terminer, avant de vous donner l'actualité d'aujourd'hui, pour vous rappeler que le vrai problème en RDC, comme je l'ai dit, c'est la guerre des incompétences. Les incompétences mènent une guerre terrible au point que nous n'arrivons pas à nous en sortir. Comme je l'ai dit, ils se remplacent entre eux, ils se soutiennent entre eux, ils se protègent entre eux, ils se comprennent entre eux, ils se relaient entre eux. Alors, ils forment une famille tellement solide que cette famille sait qu'en cas de problème, ils peuvent toujours compter sur l'un d'entre eux. Mais maintenant, la responsabilité dans une société, c'est comment déconstruire la famille de ces incompétents qui sèment la terreur et si vous voulez, les déshonneurs. Et ça, c'est le travail, c'est l'intelligence, c'est la capacité de réfléchir comment faire pour anticiper et construire les choses. Donc, mais en même temps, autant que nous le disons pour les incompétents, qui au lieu de travailler et regardent les intérêts partisans, ainsi de suite, non, on poste tel, non, on poste tel, mais la grande question, c'est qui va prendre la souffrance des Congolais? Parce que quand tout le monde veut avoir un poste, tout le monde veut avoir un rang, mais ils veulent avoir le ministère de Mines, ils veulent avoir le ministère de Transport, ils veulent avoir le ministère d'Enseignement, ils veulent avoir le ministère de la Justice. Mais qui va se soucier de prendre la misère du peuple? Qui va essuyer les larmes du peuple? Qui va prendre la pauvreté du peuple? Qui va répondre aux questions du peuple? Qui va apporter des solutions aux problèmes du peuple? Voyez-vous? Et là, personne n'en parle. La douleur, la désolation, la honte, qui va le prendre pour le peuple? Qui va, je veux dire, alléger la tâche du peuple? Le fardeau que le peuple porte, qui va porter ça? Pourtant, c'est dans des États sérieux, ce sont les autorités qui portent ces fardeaux-là, en donnant au peuple la possibilité non seulement de s'épanouir, mais aussi d'apporter des conclusions et surtout des choses importantes pour l'Amboka. Mais malheureusement, on n'est pas très futé sur la question que nous nous trompons assez souvent. Alors, pour terminer maintenant cette émission, parce que peut-être demain aussi on va encore parler de la même chose, parce que nous devons, à mon avis, construire un raisonnement pour le peuple nabissou. Donc, moi je demande aux gens de changer les narratifs si possible, la manière de voir les choses, la manière de comprendre les choses. Il faudrait arriver à ce point pour que tout change. Alors, l'actualité, il faut parler du coup dur pour le FCC. Le coup dur pour le FCC, la plateforme, c'est vide. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, aura le mérite d'avoir compris avant beaucoup de politiciens, surtout de sa famille politique, que le silence était une arme fatale. Puisque celui qui garde le silence, on ne sait pas exactement ce qu'il imagine. Celui qui garde le silence, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il pense. C'est pourquoi les silencieux ont beaucoup plus de chances de gagner les imbéciles. Parce que le silence s'était mis à l'abri de toutes sortes de bêtises. Mais ceux qui parlent beaucoup, ceux qui parlent assez souvent, sont finalement détectés et ils sont parfois pris en chasse et ils tombent avant. Les silencieux sont ceux qui regardent, qui imaginent, qui pensent, mais qui font après. Si Joseph de la Bible était silencieux, en dehors du fait que c'était le plan de Dieu, mais s'il était silencieux, il n'allait pas finir dans le trou. Mais s'il n'était pas fini dans le trou, il ne serait pas arrivé à ce poste-là. Mais dans le contexte, le silence vous permet de déjouer beaucoup de plans autour de vous. Et Kabila l'a compris. Il est resté silencieux. Le parti est en train de se vider. Mais il sait. Et Étienne Tshisekedi disait aussi dans son temps, à son temps, Étienne Tshisekedi disait, laissez-le partir, ils seront bloqués quelque part. Il faut le laisser partir. Ils seront bloqués quelque part. Et donc, à un moment donné dans la vie, rien ne sert à courir. Rien ne sert à courir. Il faut aller doucement. Et laisser les gens se précipiter. Et ceux qui pensent que Kabila va se vider parce que les caciques sont partis, se trompent énormément. Énormément. Nous n'avons pas encore atteint le niveau d'idéologie au Congo. Les partis politiques se composent autour des hommes. Et Kabila, il n'a que 50 ans. C'est encore un jeune. Il a encore le son. Il peut encore rebondir. Pas pour être président, parce qu'il ne le sera plus. Mais
il peut constituer une force qui pourra renaître beaucoup d'autres choses. Parce qu'il faut le rappeler, il faut le dire à ceux qui ne connaissent pas, Joseph Kabila Kabange ne reviendra plus jamais au pouvoir comme président de la République, sauf si on change la Constitution et qu'on n'y mentionne pas que ceux qui ont déjà géré ne peuvent plus revenir. Si on change la Constitution, on change cette Constitution, oui, il peut revenir, mais si on n'insère pas que les anciens présidents ne peuvent pas revenir au pouvoir. Mais dans ces conditions actuelles, avec cette Constitution, impossible, même si on révise la Constitution, comme on ne peut pas toucher l'article 220, qui consacre 2 mandats seulement à un individu, il est impossible que M. Kabila revienne. Ne suivez pas ceux qui disent « Où est-ce que c'était écrit ?» La Constitution est un livre des civilisés. La Constitution est un document des hommes mûrs, des hommes civilisés. Ce n'est pas un livre des bandits où on doit tout écrire, non. C'est un livre de principes, ce n'est pas un livre des détails. C'est un livre de principes, c'est un livre annonciateur des principes. Vous n'allez pas quand même vouloir avoir une constitution qui ressemble à un syllabus où on va dire il doit s'habiller en noir le jour où il portera serment. Non, on n'en a pas besoin. Donc, quand le FCC, les gens quittent Kabila, ils se trompent énormément, mais vraiment énormément. Et même alors, lorsque vous quittez Félix, vous quittez Kabila pour venir chanter à la gloire des Fachi, mais Fachi n'est pas naïf. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fachi c'est un faux naïf. Il vous fait croire qu'il est naïf, mais c'est un faux naïf. Il connaît. Il sait que tu as chanté à la longueur de journée le nom de Kabila. Et que Kabila, comme il n'est plus au pouvoir, tu viens chanter en son nom. Mais il sait. La flatterie est un acte d'indiscipline énorme. La flatterie est un acte d'impolitesse la plus importante. Vous savez qu'il y a des choses, le flatteur, la première victime du flatteur, c'est celui qui l'écoute. La première personne qui les flatteurs manque du respect, c'est la personne qui l'écoute. Parce que lorsque tu commences à écouter des flatteries, tu connais que ce monsieur a flatté tout le monde et il vient te flatter toi, c'est l'impolitesse la plus arbitraire que possible. Yangona bato ba flataka bato tikaye a flatter yo kaye dans ce qu'on a pesa le côté. Parce que les flatteurs dans le monde de la grandeur, les flatteurs n'ont pas de place. Dans le monde de la gloire, les flatteurs n'ont pas de place. Dans le monde de la dignité, les flatteurs n'ont pas de place. Dans le monde de l'honneur, les flatteurs n'ont pas de place. Dans le monde de la crédibilité, les flatteurs n'ont pas de place. Celui qui vous flatte vous manque de respect. Celui qui vous flatte vous manque de respect. Il n'a aucune considération pour vous, puisqu'il n'a pas de considération pour lui-même. Comment tu peux te réveiller chez toi le matin? Tu t'habilles, tu mets des vestes et tu mets une cravate pour venir flatter les gens. Comment vous arrivez à le faire? Comment vous chantez à la gloire des hommes? Mortels, comment faites-vous? N'avez-vous pas de fierté? Vous n'avez pas de famille? Vous n'avez pas de femmes? Vous n'avez pas d'enfants? Comment vous faites pour flatter les gens? Comment tu as fait? Tu as chanté pour Kabila hier. Aujourd'hui, tu chantes pour Félix Tshisekedi. Où est ton honneur? Ton honneur est où? La même bouche qui a défendu Kabila hier. C'est la même bouche qui défend Fachi aujourd'hui. Vous n'avez pas de honte? En vous, il n'y a pas de honte. Vous êtes né avant la honte ou vous êtes né après? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Pensez-vous que les gens ont oublié vos chants? Pensez-vous que les gens ont oublié vos danses? Et aujourd'hui, vous venez chanter à la gloire de... Mais comment faites-vous? Moi, je le dis toujours. Il y a une différence entre soutenir les idées de quelqu'un et flatter quelqu'un. Soutenir les idées de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes au-delà de la personne. Vous parlez de son idée. Encore qu'il faut qu'il ait des idées. Mais flatter quelqu'un, c'est de lui donner une apparence qu'il n'a pas. Flatter quelqu'un, c'est dire le chat est un léopard et vous croyez qu'il est un léopard. Flatter quelqu'un, c'est dire que le serpent est un crocodile et vous dites ça comme ça. Flatter quelqu'un, c'est de dire qu'il est beau alors qu'il n'est pas beau. Flatter quelqu'un, c'est de dire qu'il est fort alors qu'il est faible. Flatter quelqu'un, c'est de dire des capacités qu'il n'a pas. Ça, c'est flatter. Mais admirer quelqu'un, ce n'est pas flatter. Reconnaître les qualités de quelqu'un, ce n'est pas flatter. Dire que quelqu'un est grand, ce n'est pas flatter. Alors qu'il est grand, ce n'est pas flatter. Dire que Martin Luther King est un homme important, ce n'est pas flatter quelqu'un. Mais c'est ça aussi le Congolais, hein, on a un peu d'amalgame, mélange, aussi bien aux unités à bric-broc, et puis c'est comme ça. Donc, n'oubliez pas ces choses.
Il n'y a pas de guerre en RDC. Jules Alingué est interpellé à l'Assemblée nationale. Ce député dont on ne connaît ni origine, on ne connaît pas, il veut faire un peu de buzz, un peu du populisme en interpellant, voilà, à l'Assemblée nationale. Il veut l'interpeller, comme ça on va dire, il aura interpellé. Mais vous n'aurez pas la tête de ces messieurs comme ça. C'est la seule structure qui marche sous cette gestion. La seule. Le seul service aujourd'hui qu'on peut mettre dans le bilan en disant que ça marche, c'est son secteur à lui. Soyez pas, ne vous enivrez pas, en fait, ne vous enivrez pas. Donc, vous allez dire que Malunga va député. Vous allez dire que Malunga, vous allez motion, va EPST, vous allez motion, va santé. On vous attend là-bas. Arrêtez votre populisme pour là, Malunga. Monsieur Mbosso, vous avez déjà dit, vous allez faire la motion alors que Monsieur Mbosso vous a dit la même chose. Quittez les groupes armés. Député Congo. Le nouveau mandataire sont enfin là. Bon, ça n'est pas encore sûr. Arlette. Alerte, voilà, qu'est-ce que dit Arlette Alerte plus. Le vrai modérateur, clôture sont le principal chef rebelle de l'Uturi. Le pourparler de Nairobi fait le vrai modérateur. Kasaï oriental, des élèves ont saccagé les bâtiments de quelques écoles en Mbujimayi pour réclamer la baisse des frais de participation à l'examen d'État. Greenpeace Afrique réitère sa demande au président Félix Tshisekedi d'ordonner une enquête judiciaire sur les responsables du pillage de la forêt congolaise et les cas échéants, la levée de leurs immunités parlementaires et fustige que le refus de la ministre F. Bazaïba de se conformer à l'ordre du président de suspendre toutes les concessions douteuses nécessite une enquête urgente. Haute, Lobakite, Yango. Kasaï oriental, la calmie à Lualaba après échauffourée entre policiers et élèves. Le jeudi 28 avril, à plus ou moins 55 km de Mbujimayi, à la base de ces troubles, d'après le bourgmestre de la commune rurale, un élève a été poignardé par le policier qui le soupçonnait de concubinage avec sa fille. Waouh! Le bilan de cette altercation fait état d'un mort, 4 blessés grièvement par balle, 2 autres blessés moins graves. À Beni, la louche demande à Tshisekedi de révoquer Jules Alingué qui a tenu des propos négationnistes sur le massacre dans l'Est. Ce qu'on appelle en français du vrai n'importe quoi. Mais alors du vrai n'importe quoi. Messieurs et dames, c'en est fini pour aujourd'hui. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Je rappelle qu'il y a des mouvements citoyens qui sont corrects. Hein. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Et je crois même que cette structure, il y en a encore des gens qui sont bien. Il y en a 4 à Lucha au bas, oui, 2 je crois. Il y a 2 mouvements comme ça. Il y a Lucha. Il y a un qui fait assez bien les choses, qui reste correct, qui reste dans la critique, qui reste dans la dynamique de la recherche de la vérité, qui essaye de construire de façon idéologique et respectable les choses. Mais il y a aussi une autre branche militante qui raconte parfois des choses. Voilà, des choses. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko,